Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve pour la guidance donc autour des couples sacrés par rapport aux énergies de cette nouvelle lune du 20 février. J'espère que tout le monde va bien. Sincèrement, les énergies sont extrêmement difficiles. Ça doit normalement vraiment secouer très très fort pour pas mal de personnes. Il y a des drôles de sensations en fait en ce moment. Bon, de toute façon, c'est difficile depuis plusieurs mois, depuis voilà, depuis le solstice d'hiver. Hein, c'est ce que je disais un petit peu. Donc là, on a cette sensation d'entre-deux, d'être coincé un petit peu entre deux mondes, entre comment dire, deux fréquences, deux paliers, l'impossibilité de retourner en arrière. Donc il peut y avoir des espèces de blocages et de persécutions qui refont surface, qu'on comprend pas trop. On peut aussi nous pousser dans certains retranchements. Hein, par rapport au fait de devoir avancer, mais le problème, c'est qu'en même temps, alors voilà, c'est qu'il y a une espèce ouais, d'entre-deux, moi, c'est ce que je ressens vraiment, où on est complètement coincé, mais on sait qu'on doit avancer, on est complètement perdu, on est un peu dans le noir, on sait plus trop quelle direction prendre, on sait plus trop ce qu'on veut, donc il y a des choses qui sont pas encore, alors il y a beaucoup de compréhension qui se font, mais en parallèle, certains focus principaux qui sont pas encore vraiment mis en lumière, et un corps physique qui morfle pas mal, hein, dans tous les cas, quand on est en processus comme ça, en cheminement personnel, le corps physique morfle forcément, puisque on est réceptif donc aux énergies, à l'environnement, voilà, aux relations, à tout ce qui nous entoure, hein, on est réceptif à ce qui nous entoure. Voilà, donc d'ailleurs, plus on est sensible, hein, plus on est réceptif, plus on morfle, hein, en règle générale. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi une nécessité de trouver des ressources pour se rééquilibrer, se réajuster, pour pas se laisser complètement entraîner dans un burn-out, dans un mental qui est quand même aussi très actif, hein, parce qu'on a cet entre-deux où on a besoin de se retrouver dans cet espace du cœur et de se ressourcer, et d'un autre côté, toute la persécution des basses fréquences du monde, de la matière, de la 3D, enfin c'est assez compliqué. Donc bon, voilà un petit peu. Donc possiblement, après, au niveau des couples, bon... c'est pas encore ça qu'est ça, hein. On peut avoir voilà, hein, moi je ressens pas encore ça qu'est ça, franchement, mais enfin bon, moi je veux pas trop m'étaler sur ce sujet. On va aller voir plutôt les messages des cartes, en espérant voilà qu'on puisse nous transmettre les bons messages donc autour de cette nouvelle lune du 20. Autour de cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est toujours l'intériorisation. Ici, on a l'enfant des étoiles, le starseed, avec le 8. Voilà, bah, c'est exactement ça. C'est ce que je disais un petit peu dans l'introduction. C'est être coincé entre la persécution du monde 3D et ce que l'on est à l'intérieur, hein, en tant qu'être galactique. Donc il y a toujours cette notion vraiment de pouvoir s'aligner, hein, entre ce ciel et cette terre, et d'être bien stable, hein, bien droit dans ses bottes, en fait, bien stable. Et puis il y a certainement cette notion de choses qui reviennent un petit peu en boucle, donc de karma avec le 8, hein, donc on est toujours dans des libérations karmiques, hein. Il y a voilà, cette sensibilité, en fait, ce côté féminin qui est complètement persécuté, qui est en danger, voire même, hein, il y a des sensations d'être persécuté, d'être en danger par rapport à ce qui se passe dans ce monde, dans cette matière, hein. Il y a encore des difficultés à pouvoir être ce que l'on est, et à avoir une vie, et à pouvoir prendre une place, en fait, dans cette vie. Voilà, c'est très difficile de concilier les deux. Voilà,
Troisième rayon de l'intelligence créatrice. Donc on est sur le 3, on est là, sur la capacité de créer. Oui, bah c'est ça, c'est-à-dire qu'on a du mal à incarner ce féminin sacré dans ce monde un peu de brut. Il y a quelque chose comme ça, d'accord. Et donc on a ce sentiment, je pense, d'avoir tout ce potentiel. Donc on nous parle aussi de personnes au potentiel ici. Donc il y a ce côté multipotentiel, multidimensionnel, de posséder en fait beaucoup de choses et d'avoir la difficulté peut-être à en faire aussi concrètement émerger quelque chose de stable, parce que il y a encore des déséquilibres par moment. On n'est pas encore pleinement comment dire ancré, voilà, on n'est pas encore pleinement en capacité d'incarner ou d'ancrer cette énergie de partage, peut-être aussi avec sa famille d'âme. Il y a des choses comme ça, très très difficiles, hein, d'être dans cette enfin voilà, dans cet échange d'intelligence créatrice, hein, justement, il y a quelque chose comme ça. Donc l'enfant des étoiles. Eh ben oui, l'entre-deux avec le pont, donc on est toujours dans le fait de faire le lien, de faire le pont. Donc je disais ce sentiment un petit peu d'être dans le noir, d'être perdu et d'être déconnecté aussi de sa divinité en ce moment, parce que un petit peu de fréquence lourde. Alors je répare les morceaux, donc il y a cette notion de récupérer quelque chose. Peut-être une partie de soi aussi, hein, la partie galactique. Donc il y a cette notion, voilà, de pont. Ici on a le réparateur de pont. Donc il y a cette notion de réparer le lien entre ciel et terre. Et il y a un gros besoin de calme, de méditation, de silence, et de laisser émerger en fait toute cette sensibilité avec la lune, donc de revenir un petit peu, parce qu'on est en nouvelle lune, donc là c'est plutôt en nouvelle lune l'inconscient, hein, qui travaille, donc des choses à l'intérieur qui nous boulent, qui remontent, qui sont pas agréables, qu'on a besoin de ressentir en profondeur, hein. Donc là on nous parle vraiment de trouver sa force. On nous dit: mon pouvoir naît dans la majesté du silence. Donc pour réparer ce lien entre ciel et terre et récupérer sa puissance galactique, il y a ce besoin de se réparer. Voilà, alors il y a peut-être une réconciliation à avoir aussi entre ciel et terre, quand on se sent, parce que là on peut être dans des périodes où on se sent vraiment seul, abandonné, où les guides, tout ça nous laisse complètement tomber, où on sait plus vraiment, où on se jette partout, on fait tout et puis rien, puis ça donne rien, parce que si on ne trouve pas ce moteur, hein, il y a cette notion de retrouver ce moteur, en fait, intérieur, cette source qui nous met en joie et qui va permettre cette création. Donc là, il y a besoin de repos aussi. Alors bien sûr, là, il y a des grosses perturbations. Moi, c'est ce que je ressentais, grosses perturbations au niveau du sommeil, parce qu'il y a des grosses peurs qui remontent. Alors peut-être aussi pour certains et certaines des peurs de ne pas pouvoir recoller les morceaux avec l'autre, ou des peurs de ne pas récupérer son pouvoir divin. Un message pour toi: je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc un message ici pour nous rappeler que si on se sent seul et abandonné de Dieu et de la source, c'est faux. Nous sommes des enfants de Dieu, vraiment aimés, et que pour ressentir, pour vibrer, pour ressentir cet amour, il faut être rempli, voilà, il faut se sentir aussi rempli de cette lumière. Donc pour moi, il y a vraiment besoin d'y voir plus clair, hein. C'est une période où on a besoin d'y voir plus clair pour réparer ces failles, pour réparer ce pont, pour faire le lien entre plusieurs choses et plusieurs situations. Et ensuite, on nous parle d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc en fait, le problème, il est là, c'est que pour manifester et créer une abondance, il faut être pleinement dans ce que l'on veut, dans ce qui nous plaît, et dans ses rêves. Et donc là, c'est très très difficile.
Franchement, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Donc il y a encore besoin, bah voilà, de remettre certaines choses à plat, on va dire, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors on poursuit donc cette guidance autour des féminines. Donc les féminines, c'est censé être ce qu'on appelle le chaser, donc celui qui a conscience. Hein, qui a conscience du lien. Mais bon, moi comme je le dis toujours, on se retrouve forcément dans les deux. Hein, voilà. Puisqu'on a, on est les deux. Hein, immanquablement. Voilà, donc on va aller voir un petit peu pour les féminines, les chasers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le Saint-Esprit espéré des miracles. Alors oui, par rapport à cette notion de Saint-Esprit, souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. Donc effectivement, c'est ce que je disais, il y a cette sensation que l'on est poussé dans des retranchements, qu'on est un petit peu poussé peut-être à revoir certaines choses, mais donc ça vient de là-haut, déjà on nous dit que ça vient de là-haut, donc on nous rappelle aussi ce soutien, on nous dit qu'il faut retrouver la foi parce qu'il faut espérer des miracles. Hein, donc déjà, faut pouvoir avoir la foi que les miracles sont possibles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Donc en fait, le problème, c'est que le moteur, hein, comme je le dis souvent du chaser, hein, de la féminine, c'est l'amour. C'est que le chaser a besoin d'être dans l'amour, c'est-à-dire d'aimer. Hein, d'aimer sincèrement, hein, d'aimer avec qui il est, d'aimer où il est, d'aimer ce qu'il fait, voilà. Et donc par conséquent, c'est que c'est pas toujours facile, parce qu'on va dire que cette matière nous plombe quand même beaucoup et nous met quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Alors on nous parle de l'abondance infinie. Alors on nous dit que il faut suivre sa guidance, qui est pas toujours facile, pour pouvoir retirer les obstacles. Donc ici, en dos de deck, on nous dit quand même les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Alors il y a vraiment cette notion de ressentir cette présence divine, cet amour universel qui va nous pousser naturellement comment dire, vers la direction de l'abondance, dans l'abondance, voilà, et que des miracles peuvent se produire naturellement. Donc c'est quand même une très belle énergie. Très très belle énergie pour les féminins, pour les chasers. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc on nous dit qu'il va y avoir des synchronicités. Si on ouvre son cœur, si on s'autorise à recevoir donc comment dire ces énergies, on nous parle de synchronicité, d'être guidé. Donc on est quand même poussé par les énergies à se connecter à notre cœur et aussi à accepter la guidance, au fait d'accepter de se laisser guider et de mettre en place des choses qui sont fidèles par rapport à notre véritable essence. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Excusez-moi, j'aurais dû préparer mes jeux à l'avance, mais vu que j'ai pas trop de place, eh ben c'est pas si facile que ça en fait. Alors on va poursuivre un petit peu. Donc pour les féminins, les chasers, qu'est-ce qu'on a? On a la fin de cycle. Il y a quelque chose. Il faut fonctionner différemment. En fait, moi, c'est comme ça que je le ressens ici. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Il y a cette notion de fonctionner différemment, hein, de laisser tomber une manière de réfléchir. On nous parle des 3 mois à venir qui vont être très importants, mais aussi de cet alignement, hein, de cet alignement ciel-terre dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction. Donc ici, on nous dit qu'il faut plus, voilà, c'est très compliqué, il faut plus réfléchir ou agir à partir du mental, mais à partir de cette énergie féminine qu'on a peut-être mis de côté, on va dire,
sans s'en rendre compte, hein. Donc là, il y a une transformation qui s'opère pour pouvoir ensuite passer à l'action. Donc on nous dit bien ici aussi pour certains et certaines que c'est la fin d'un temps, d'une période, de quelque chose pendant cette période de 3 mois et que ça va permettre là, peut-être après cette période de 3 mois ou pendant ce trimestre en cours, de sauter de faire un saut de foi ici, hein. C'est un petit peu ce qu'on a parce que là c'est quand même quelqu'un qui s'élance dans le vide pour passer de l'autre côté. Et justement c'est intéressant parce que dans l'empreinte on avait le réparateur des ponts et donc du coup là sur cette carte il n'y a pas de pont, donc on nous parle peut-être justement de récupérer cette connexion avec le divin, d'accord? Donc il y a cette notion de se réparer hein, sur cette période de 3 mois aussi. Et pour se réparer, il faut laisser tomber le mental. En fait, il faut agir à partir du cœur, à partir de l'intuition, trouver cet équilibre, cet alignement parfait qui va permettre ce passage à l'action. Alors, pour les féminins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le besoin d'ancrage, bien sûr, il y a ça, parce qu'on est beaucoup dans le mental, donc on n'est pas en paix. En fait, l'ancrage, c'est être en paix. Donc, il y a aussi peut-être ce besoin, concrètement, de se mettre au vert. Ok. On a des disputes. Donc ici, moi, je pense qu'il y a des choses un petit peu inattendues aussi. Il y a quand même des choses qui viennent secouer, qui viennent bousculer. Pour pouvoir en arriver à ce changement d'état, ce changement de fonctionnement et toujours cette direction, ce choix à faire, hein, quelque chose de plus en conscience. Hein, il va falloir faire un choix, prendre une nouvelle direction, plus en conscience et beaucoup plus à partir de l'énergie de quelque chose d'épanouissant. On a besoin de quelque chose d'épanouissant. Là, on nous dit que là, au printemps, hein, c'est un peu ça, il va falloir passer à autre chose, vraiment. Il faut mettre un terme à quelque chose dans lequel on n'est pas bien. Donc ça nous secoue un petit peu, hein, c'est ce que je disais, ça vient un petit peu nous secouer avec cette carte des éclairs et des disputes. Alors peut-être que ça va créer des disputes aussi, hein, peut-être aussi que ça crée une tension à l'intérieur, qu'il y a encore des résistances et des conflits. Et ça peut en créer aussi à l'extérieur, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, c'est un petit peu compliqué. Donc ça va pas être simple, hein, quand même, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors néanmoins, on nous dit que, parce que là, on se sent, moi je pense que là, au niveau du chaser, donc, il faut reconnecter vraiment là maintenant, voilà, avec quelque chose qui met en joie. Hein. C'est ce qu'on ressent vraiment ici. Ici, on est sur les couleurs orangées, donc entre le sacré et le plexus, et c'est là que c'est désaligné en fait. Hein. Ok. Donc on nous dit qu'on n'est pas seul. Il y a réellement une guidance ici. Donc là, il y a ce besoin vraiment de trouver de la paix, de la sérénité, pour se reconnecter à ça, pour se sentir guider, se sentir poussé, hein, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est ce jeu déjà? Alors, fin de cycle, ouais. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Il y a quelque chose qui n'est plus possible parce que il y a trop de pertes. Hein. La passion, il faut reconnecter. Voilà, moi c'est plus comme ça que je le ressens. Ici on nous dit accepter de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. C'est-à-dire arrêter de se mettre peut-être dans des états pas possibles pour des choses qui ne créent pas d'abondance. Mais pour recréer cette abondance, il faut être dans quelque chose qui nous passionne. Hein. Moi c'est ce que je disais, retrouver cet état, ce moteur hein, qu'on a pu perdre aussi. Voilà, parce que c'est comme ça, parce que la vie est faite hein, aussi pour nous pourrir et pour nous déconnecter de notre être. Donc on nous dit de faire attention aux influences
Il y a beaucoup de choses qui influencent en fait. Alors ça peut être, même si on est seul, hein, si on peut être assez seul, rien qu'un environnement ou le peu de personnes qu'on côtoie, ou le peu d'endroits où on va, tout ça, ça influence beaucoup. On ramasse beaucoup de choses, on absorbe beaucoup de choses en fait qui nous appartiennent pas. Donc ici, pour retrouver cet alignement, on préconise une espèce de cure de solitude en fait, ou tout simplement de récupérer des forces, aussi de se sentir assez solide pour plus trop absorber les énergies des autres. Et au niveau de ce passage à l'action, bah, le passage à l'action, en fait, c'est ça qui va permettre, voilà, parce qu'on nous parle de dénouer patiemment les liens qui nous enferment depuis notre enfance pour se retrouver. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'on a besoin vraiment cette fois de laisser tomber ces conditionnements ou ces implants ou ces fausses croyances et tout ça, ça se passe beaucoup dans le mental, hein, pour reconnecter. Vous voyez, en dessous, il y a une femme là, donc on nous parle de cette énergie féminine, hein, bien sûr, cette intuition et ce côté féminin sacré. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On nous dit qu'il faut maîtriser le domaine de la protection. Peut-être qu'on se surprotège aussi un petit peu trop, c'est ce qu'on nous dit. Ou aussi peut-être qu'on a besoin de se protéger. Ok. On nous dit de réfréner. Alors voilà, parce que là j'ai l'humilité avec la carte des disputes. Donc on a aussi le fait de faire un pas, cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Donc peut-être qu'il y a des personnes encore qui n'osent pas ou qui ont besoin aussi de changer un petit peu leur manière. Voilà, il y a peut-être des démonstrations de force aussi, des conflits ou des colères. Alors il faut peut-être changer un petit peu de manière de fonctionner. On est aussi dans le fait de savoir exprimer aussi ses besoins. Ou d'oser, hein, tout simplement. Il y a le fait aussi d'oser, hein, d'oser avancer malgré les difficultés et les choix à faire. S'il vous plaît, merci de m'envoyer des messages clairs. Les choix à faire, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas ça. Les choix à faire, la direction. Les choix à faire, bon, intimité. Sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Alors je pense qu'il y a un besoin de communiquer. Alors ici on nous parle du couple, on nous parle de ce lien, de ce couple. Donc moi j'ai l'impression ici qu'il y en a qui sont encore un petit peu trop dans la retenue, dans le mental, qui sont encore un petit peu dans des mauvais travers, dans de la colère peut-être, dans le fait qu'on n'ose pas briser sa carapace. Peut-être qu'il y aura une proposition ici pour discuter ou pour se rencontrer. Donc il faudra peut-être un petit peu mettre d'eau dans son vin. Ici c'est ce qu'on nous dit aussi. Et peut-être qu'on a besoin aussi de redéfinir un petit peu ses besoins. On nous dit, on parle d'un couple ici, donc il y a aussi un travail qui se fait sur le lien, sur le couple, mais aussi à titre personnel, parce qu'il y a un besoin de marcher côte à côte sans oublier ses rêves, pardon, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc il y a cette notion de réciprocité ici qui est quand même important. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc on nous dit de retrouver ici une paix intérieure pour pouvoir peut-être faire un pas vers l'autre ou les autres, hein, une fois qu'on est bien au clair avec ce que l'on a redéfini. Il y a quelque chose comme ça. Donc on va regarder justement un petit peu l'énergie du cœur. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie du cœur. Bah oui, bah voilà, bah c'est ça, le cœur de cuir, l'endurcissement qui isole. Donc effectivement, c'est vrai que le chaser a une grosse carapace et assez dur en affaires. Hein. Donc on nous parle d'un retrait, d'une ténacité qui a peut-être un peu trop duré et qui a peut-être laissé des traces aussi. Et on se croit fort en fait en étant dans cette intransigeance. Et on nous dit un peu d'humilité ici, d'utiliser cette force. Hein, différemment. Alors peut-être aussi qu'on se sent blessé ou qu'on a peur de blesser les autres. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui doit changer par rapport à ça. Peut-être comment dire
Bon allez, je me tais, mais enfin bon, j'avais une qui me venait là. Je vais pas la dire. Laissez partir votre ex. Donc ici, il y a des énergies du passé qu'il est temps de purifier si on veut réellement recréer une alchimie ou attirer les bonnes personnes ou les bonnes situations. On parle de fréquence ici. Donc définitivement, il faut laisser le passé au passé, grosso modo. Et pour moi, c'est vraiment une manière de fonctionner, de penser un peu trop dur, un peu trop strict, un peu trop intransigeant, qui nous enferme, qui nous coupe, et c'est aussi pour protéger une grande sensibilité, moi je pense. Et donc voilà, il y a un petit peu de tout ça. Donc on va demander un soin, s'il vous plaît, pour les féminins, les chasers. Un soin, qu'est-ce qu'on a? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Trop de mental, trop d'intransigeance qui empêche d'avoir une bonne perception, qui peut-être ne laisse rien d'autre passer. Hein. Peut-être quelque chose comme ça, parce qu'ici on a consciousness en dos de deck, voyez, avec les choses qui se diffusent ici. Donc effectivement, on s'est tellement protégé, hein, que on a refermé un petit peu, qu'on a coupé le lien. Voilà, et là il y a des chasers qui avaient coupé le lien pour moi en se refermant vraiment pour se protéger, et donc du coup qui se sont retrouvés aussi coupés, hein, de leur énergie créatrice, de leur féminin. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas super. Hein. Bon, alors il y a besoin quelque chose qui a besoin de refleurir. Hein. Il y a besoin vraiment de faire remonter. Voyez, hein, comme cette carte ici. Hein, il y a besoin que les choses refleurissent de l'intérieur. Hein. On a besoin de se délivrer, hein, quelque part. Donc, on va demander un petit message donc pour les chasers. Phase de guérison, et ben oui, on est là-dedans. Se ressourcer, récupérer, prendre du temps pour soi, se nourrir, être patient ou patiente, prendre soin de son être. Ah là, oui, hein. Et en dos de deck, j'ai même un peu, là, j'ai une nuit noire de l'âme. Donc là, il y a, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être un sentiment en fait de perte, de repère. Un petit message pour terminer, donc pour les féminins, pour les chasers, les féminins. Partager ma vie avec toi. Bon là, il y a des prises de conscience qu'on a besoin de s'ouvrir et de partager avec les autres et peut-être, bon bien sûr, hein, avec l'autre. Hein, ça c'est même sûr. Donc on nous dit je souhaite te faire une place. Voilà, parce que quand on se blinde comme ça, en fait il n'y a pas de place. Vous voyez, là il n'y a pas de place. Ici on a des personnes qui ne laissent pas la place quelque part sans s'en rendre compte, parce qu'on était sur un mode de protection. Donc je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. Donc on retrouve tous les mots avec toutes les cartes que j'ai sorties. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc là, il y a des changements de direction, de réorientation, de point de vue, où on a besoin d'envisager sérieusement, de fonctionner différemment pour un meilleur avenir. Et donc pour que ça se passe mieux, on a besoin de réintégrer en fait cette énergie, voilà, une partie de nous, hein, qu'on n'a pas nourrie. Voilà, il y a une partie de nous qui a commencé à mourir à petit feu parce qu'on ne l'a plus nourrie pour se retirer, pour se protéger, pour se blinder. Et donc, il y a besoin de refaire une place à cette partie de soi pour trouver un équilibre, pour retrouver la paix, pour se renourrir, se recharger aussi de l'intérieur, et pour envisager, voilà, pour envisager l'avenir différemment. Voilà. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la guidance. Donc on va aller voir un petit peu du côté du masculin ou le runner. Hein, voilà, le masculin, le runner. S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre comme message? Donc du côté du masculin ou du runner, qu'est-ce qu'on a?
Est-ce que c'est celle-ci? Parce que j'ai également le Saint-Esprit, donc ce qui veut dire que les deux sont poussés un petit peu par la même énergie, l'énergie divine, espérer des miracles. Et Melchizedek, le son plus élevé, vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc oui, il y a cette notion de passer aussi un cap et une étape ici du côté du masculin, ce qui est tout à fait normal puisque ça va de pair, le Saint-Esprit, espérer des miracles. Donc on est aussi sur cette notion d'être poussé par les énergies divines et qu'il faut passer à quelque chose d'un peu plus élevé. On nous parle vraiment de cet entre-deux, de ce cap, de ce palier. Il y a des compréhensions, on a retenu, hein, on vous dit vous avez appris de vos expériences, donc on n'est pas con ici du côté du runner, on a bien compris certaines choses, il y a certaines expériences qui nous ont montré concrètement certaines choses, certaines prises de conscience. On nous dit que maintenant il faut peut-être comment dire, travailler un peu plus dans l'intériorité, c'est ce qu'on nous dit, un travail plus intérieur. Et j'ai Lady Portia qui nous ramène sur cette flamme violette, ordre divin, faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Donc on est sur la notion d'être poussé en fait par le divin à aller vers l'amour, vers le cœur, un petit peu comme la féminine d'ailleurs. Hein, donc on nous dit faites ce que vous pensez être bon vous, et peut-être pas ce que les autres décrètent, disent ou ce que la société veut. Donc il y a un nettoyage par rapport à ça, et on nous dit aussi que tout arrive dans l'ordre des choses avec cet ordre divin, et que les masculins sont sur une leçon importante. Ici, c'est un cap important, parce qu'on a quand même des énergies assez élevées, assez puissantes ici. Et donc Lady Portia, on est bien sur ce violet, donc sur la réception des informations, les compréhensions, sur les leçons un petit peu du passé, les leçons karmiques. Alors pour le runner, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? L'attente. L'attente, ouais, on n'est peut-être pas tellement dans l'action parce qu'en fait, on a besoin peut-être, parce qu'on parle de travail intérieur, donc on a peut-être besoin d'aller à l'intérieur en fait pour trouver une sorte d'illumination qui permettra après peut-être de se lancer, comme on avait vu un petit peu dans la guidance de la féminine. Donc ici c'est sur l'harmonie en soi, d'accord, et ce que l'on est capable de créer aussi et de partager vers soi, pour soi. Donc il y a vraiment le soi en fait qui est important ici, visiblement du côté du runner, c'est ce qu'on nous dit, ou du masculin comme vous voulez. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a des attentes ou qui vient de comprendre ce que... Je pense que c'est quelqu'un qui a des attentes par rapport à l'autre, par rapport à la vie. C'est peut-être quelqu'un qui vous attend aussi, quelque part, quelqu'un qui attend. Mais c'est pas forcément mauvais, parce que c'est comme si il y avait une forme d'acceptation aussi, avec ce chiffre 6 qui nous parle aussi d'harmonie, et le fait d'accepter aussi que certaines choses qui nous conviennent vraiment, il faille un temps de pause pour comprendre aussi ce qu'il en est. Parce qu'on nous parle vraiment de l'ordre divin, donc on est obligé là de faire une pause quelque part du côté du masculin. Donc par contre, un peu plus concrètement, on a ces combats. Donc je pense que c'est toujours pas très facile, parce que on sentait aussi, comme je vous disais dans les énergies, cette espèce de combat intérieur ou de dualité ou de conflit. Peut-être aussi qu'il y a des points de vue à transformer, que c'est peut-être pas si grave que ça, là, le monstre que l'on doit affronter, c'est peut-être pas si terrible que ça non plus. Donc voilà, on nous dit qu'il y a encore des choses à régler ici en fait du côté du runner, du masculin. Voilà. Alors le runner, le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut nous transmettre? On a le travail. Je pense que là, on se débat un petit peu dans le domaine de l'entreprise et du travail. Bon, effectivement, en ce moment, c'est vraiment pas facile, et une grosse avancée karmique. Donc,
des moments pas faciles, ici c'est ce qu'on nous dit, pour arriver à prendre de la hauteur sur une situation karmique, quelque chose où l'on est vraiment empêtré, qu'on est obligé de se battre, de faire un énorme travail, que ce soit intérieur ou dans la vie de tous les jours. On nous dit qu'on est peut-être vraiment obligé de se battre, de se démener au sein de son travail pour aussi comment dire, s'en sortir et pour pouvoir se réaliser pleinement et pour pouvoir être dans son plein potentiel. Donc là, c'est par rapport au chemin de vie. On nous dit qu'on est aussi, qu'on se bat aussi pour se positionner dans son chemin de vie. Hein, c'est pas facile du côté du runner, hein, et donc on a de la tristesse parce que évidemment c'est quand même assez pesant, c'est quand même assez lourd, et moi je pense que il peut y avoir par moments des sensations de difficulté, mais voyez, on retrouve le passage à l'action ici. Donc ici on ne lâche rien concrètement, on se bat vraiment pour, alors ça peut être un travail intérieur pour accepter des choses ici, pour accepter des choses, ou ça peut être un travail aussi vraiment de réalisation personnelle, et on peut avoir des choses dans la matière qui génèrent quand même pas mal de mésaventures, hein. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors je vais prendre le deuxième jeu pour voir un petit peu si on peut m'en donner d'autres. On sent quelqu'un qui n'est pas libre ici, hein, qui est obligé de se battre. Donc on a besoin de se placer dans une position un peu d'observation aussi par rapport à la situation, hein, de prise de hauteur. Le refuge, ouais, on se sent même persécuté et en danger, donc c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin de sécurité, de protection, réfugiez-vous en vous-même pour quelques instants. Donc on a besoin peut-être, voyez, comme cette personne qui est sur son bureau avec un casque sur les oreilles, de se focaliser, parce qu'on dit réfugiez-vous en vous-même, et on avait cette notion de travail intérieur, donc de se réfugier, de se mettre un peu dans son univers. Alors soit on se met beaucoup dans le travail pour éviter certains tourments émotionnels, soit on a besoin de se focaliser sur un objectif bien précis. On trouve refuge en fait aussi peut-être dans le travail, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit justement ? L'enseignement, donc on nous dit qu'effectivement il y a des notions, il y a des notions, hein, on nous dit d'accueillir, ce qui est pas toujours, parce que là il y a de la résistance, il y a du combat, il y a du conflit, on n'accueille pas forcément chaque nouvelle notion avec discernement et ne pas imposer vos connaissances aux autres. Donc il y a des choses qui ne doivent pas être très faciles ici. Donc on nous parle d'un enseignement intérieur ou dans l'environnement, grosse avancée karmique. Alors, maturité. Récoltez les fruits de votre labeur, vous le méritez. Il y a cette notion de travail intérieur sur le fait de mériter. De mériter, de se mettre en priorité, d'arriver au sommet de cette montagne. De cette montagne, pardon. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Donc beaucoup de labeur, beaucoup de travail, et probablement quand même une libération importante pour récolter quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, que ce soit intérieurement ou concrètement, hein, pour pouvoir s'épanouir enfin et se réaliser. Mais bon, on passe quand même par pas mal de déboires, hein. Il y a quand même pas mal, on nous dit ici que karmiquement, il y a toujours cette notion de désespoir, hein, qui remonte parce que on n'arrive peut-être pas au rythme que l'on voudrait, hein, l'ordre divin, à aller où on veut ou à faire ce que l'on veut. Il y a quelque chose comme ça. Alors pour les masculins, les runners, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Les masculins, les runners. Il n'est pas pratique ce jeu. Les masculins, les runners. Le choix. Bah oui, on nous dit qu'il va y avoir peut-être un choix important, hein. Un temps de réflexion de pause s'impose juste avant l'heure des choix. Donc oui, un choix important sur le chemin de vie
en fait du masculin. Ça va libérer des émotions, hein, parce que quand on lâche une croyance, un schéma, une relation, une situation, un conditionnement, ça c'est karmique, on lâche un truc, on défait un nœud, donc ça va laisser échapper des émotions. C'est quelqu'un qui a besoin justement de se retrouver, hein, d'accord, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Bah oui, on en est un peu là, et ça se ressent, hein, du côté des féminines, hein, normalement. Le printemps, et donc tout à l'heure on avait le trimestre en cours, donc justement cette notion de printemps du côté des féminines. Après l'hiver, toujours le printemps, sachez accepter votre hiver. Donc là il y a cette notion de lâcher un petit peu la résistance, d'accueillir ce qui se passe actuellement pour pouvoir y voir plus clair, prendre de la hauteur, récupérer aussi en puissance et se faire accompagner, peut-être pour certains et certaines, mais d'une manière, comment dire, positive, hein. Donc il peut y avoir sur son chemin des personnes aussi bienveillantes qui vont pouvoir l'accompagner pour cette prise de hauteur, pour ce changement de point de vue aussi, qui va permettre aussi de faire un choix, qui va peut-être pas être facile, hein, qui laisse quand même des traces émotionnelles, pour là aussi faire un saut de foi et aller et passer cette étape, ce palier, hein, et donc là, on retrouve son pouvoir. Donc il y a cette notion, retrouvez votre pouvoir, écrivez votre vie d'une plume ferme et pleine de joie. Voilà. On va demander, tac tac, le cœur, hein, c'est ça, le cœur du runner, le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Donc en fait, ça se ressent des deux côtés, hein, où on est dans des passages. Pour le runner, c'est quoi? La gourmandise et la modération. La modération est mère de prudence, réflexion, modération, oui. C'est ce qu'on a vu, une période de réflexion. On nous dit que ça énerve un peu le masculin d'être dans l'attente. C'est ce qu'on a ici, parce que là, j'ai le lierre. Il faut plus se laisser, parce que, vous voyez, le lierre, en fait, c'est une plante rampante qui se met partout, là, comme ça, vous savez, qui prolifère un peu. Donc il y a cette notion de sortir. L'inaction entraîne la malédiction. Ouais, on n'arrive pas. Il y a une forme, on se libère d'une forme de malédiction, en fait, ici, qui nous, c'est pas qui nous bloquait, mais si, un petit peu quand même. Et donc là, c'est pour aller vers la gourmandise, le goût de la vie, nourriture et voyage. Donc, des deux côtés, il y a cette notion quand même de retour à la joie. Hein. C'est important de retrouver la saveur aussi des choses. Hein. Et de sortir vraiment de schémas, de situations, de choses qui ne génèrent pas de vie, de mouvement, d'abondance. Bah oui. Libérez-vous. Voilà. Donc là, on libère. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ok. Un soin, pardon. Avec l'oracle des Médéors. La prise de conscience. On est pareil des deux côtés. Apaisement des émotions ici aussi, hein, parce que beaucoup de mental, beaucoup d'émotions. Donc c'est ça aussi qui a besoin d'être apaisé, hein, pour pouvoir vraiment connecter avec les bonnes compréhensions. Parce que là on est en quête, hein, quand même, on est en recherche pour se sortir. Je pense de quelque chose où on se sent prisonnier, comme cette licorne. Mais voilà quoi, hein, c'est pas si simple. Alors, un message donc pour les masculins, les runners. Oh là là, mais ça... Énergie sombre ici, oui.
Bah oui, on l'avait vu ici, hein, des attaques, des pollutions, des formes pensées négatives, personnes toxiques, commérage. Oui, beaucoup de persécutions qui remontent. Là, c'est karmique, effectivement. Et on nous dit quoi? Exprime tes besoins, tes attentes, ce que tu ressens. Tu prends trop sur toi. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses à libérer au niveau émotionnel et aussi peut-être au niveau de l'expression et d'imposer un petit peu, hein, de s'affirmer, de prendre sa place, d'imposer. Voilà, on a la polarité yang ici justement, on nous parle du masculin, donc de ce que l'on aimait, du côté rationnel, de retrouver une forme d'assurance, de logique, d'extériorisation, de prendre l'air aussi, d'avoir besoin peut-être de libérer une forme de colère et de lâcher un peu l'ego et le contrôle. Voilà. Donc on en fait, voilà, donc il y a besoin, voilà. Il y a besoin de libérer un peu ça ou de transformer un petit peu cette énergie masculine. On va prendre une petite... Ah, je crois que je l'ai oublié pour la féminine. Vous m'excuserez. Prendre une petite carte comme ça. Donc pour le masculin, le runner. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai que tu me manques, je le sens bien au fond de moi. Donc là, il y a des personnes qui ont tellement du mal à se connecter en fait à leur intériorité que et ben voilà, ils ont besoin de ressentir en fait ce qu'il leur manque ou ce qu'ils ont besoin. Et il y a un jeu de voilà, il y a un jeu d'équilibrage entre l'ombre et la lumière. J'apprends à équilibrer mes émotions ici. Je peux être le sombre comme la lumière. J'apprends à équilibrer mes émotions. Oui, on est là-dedans, de toute façon. Pour les deux, là, je pense que ça se ressent beaucoup au niveau des deux. Donc là, on a un oui. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Ah, je veux être avec toi. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y avait une féminine qui commençait à apprendre à ce que c'est de partager, de s'ouvrir. Hein. Et là, quelqu'un qui veut visiblement être avec quelqu'un. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon. Ok, ok. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour remonter un petit peu le, comment dire, le niveau de la chaîne. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt.